Chemin de croix évangélique de Bétharram. Le chemin de croix est un chemin de compassion aux souffrances du Christ, et plus encore un chemin de conversion, de reconnaissance de son péché et de demande de pardon à Dieu qui est mort pour nous sur la croix le vendredi saint. Au début de ce chemin de croix, nous nous signons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Au cours de son dernier repas, Jésus vient de donner son corps et son sang à ses disciples pour que le monde puisse bénéficier de sa vie, remplie d'amour et de miséricorde. Mais Jésus ne veut pas que sa vie donnée soit célébrée de manière symbolique, mais de manière réelle et effective. Il se rend dans ce jardin de Gethsémani, où va se passer le drame de sa vie. Il veut vivre le don total de sa vie dans un lien d'amour avec son Père. Que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. La volonté du Père est une volonté de miséricorde, et Jésus se veut le visage de la miséricorde. Ici, à Gethsémani, Jésus se veut solidaire des hommes et des femmes qui peuvent se croire abandonnés de Dieu, de tous ceux qui ne croient plus en ce Dieu Père, tendre et miséricordieux. Deuxième station, la trahison de Judas. Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit : « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : « Seigneur, et si nous frappions avec l'épée ? » L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit : « Restez-en là !» Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus, visage de la miséricorde, avait choisi Judas comme l'un des 12. Dans sa miséricorde, il lui avait même confié la caisse commune. Aujourd'hui, c'est la trahison. Le baiser, un signe d'affection, devient le signe de la haine. Le cœur de Jésus est déchiré par cette trahison. Jésus ressent la tristesse la plus profonde, l'échec de tout ce qu'il a fait pour lui. Notre volonté de miséricorde peut aussi connaître ses échecs. Notre générosité et notre bonne volonté ne réussissent pas toujours. Jésus nous enseigne à ne jamais nous décourager. Nos échecs humains ne peuvent jamais justifier notre passivité et notre indifférence. Notre mission d'être miséricordieux ne peut s'arrêter. Comme Jésus, continuons à être acteurs de guérison pour notre entourage. Jésus devant Caïphe. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du temple et anciens : « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple,
et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. C'est la face à face entre les grands prêtres et les anciens, signe de rigidité, d'hypocrisie et de sévérité, et Jésus, le visage de la miséricorde, doux et humble de cœur. D'un côté, ceux qui ont surchargé les épaules des pauvres, en inventant des règlements qui écrasent les pauvres. Face à eux, Jésus qui vient apporter le réconfort et le repos à tous ceux qui peinent sous le poids de la loi. Jésus, l'envoyé du Père, n'est pas venu pour condamner le monde mais pour le sauver. Jésus veut que l'Église apporte aujourd'hui au monde la caresse de sa miséricorde en apportant soulagement, consolation et réconfort à tous ceux qui sont éprouvés et blessés par la vie, désolés par leurs limites humaines et leurs péchés. Nous devons devenir aujourd'hui porteurs de ce message de la miséricorde. Il nous faut devenir bienveillants envers tous ceux qui sont meurtris par le mal et le péché. La flagellation. S'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète !» et les gardes lui donnèrent des coups. Jésus est victime du mensonge et de la violence des hommes. Sa réponse est le silence. Bien sûr, Jésus souffre profondément de cette injustice des hommes, mais il ne réplique pas et ne se défend pas. Il veut nous apprendre à savoir faire face à toutes les humiliations et les injustices qui nous frappent aujourd'hui et qui nous permettent d'imiter Jésus. Saint Michel Garicoit nous conseille: face à un torrent d'injures, pas d'arme plus efficace que le silence. Nous sommes invités à vivre la miséricorde, parce qu'il nous a d'abord été fait miséricorde. Avec la colère et la rancœur, nous ne serons jamais heureux. Seule la paix et le pardon nous apporteront la sérénité. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le couronnement d'épines. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Les soldats se servent de Jésus comme d'un jouet. Jésus accepte de subir une autre humiliation. Ainsi, il devient solidaire de toutes les victimes, de ceux dont la dignité humaine est bafouée. Jésus vit cela dans un silence étonnant. Tout est déjà joué. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde, non pour être servi, mais pour servir. En cette année sainte, c'est bien ce visage de la miséricorde que nous sommes invités à contempler. La toute-puissance de Dieu, c'est sa miséricorde, dont il veut baigner ce monde avec patience et respect. Chrétiens,
nous sommes invités à cette même bienveillance, patience et indulgence. Voici l'homme. Pilate dit à Jésus, « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » En faisant cette présentation solennelle, « Voici l'homme », Pilate ne se doute pas combien cette appellation est significative et prophétique. Face à l'acharnement de la violence des hommes, Jésus c'est le visage de la tendresse de Dieu, la grandeur du pardon. La puissance de Jésus s'exprime à travers la puissance de son pardon. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé. L'Église aujourd'hui veut continuer à attirer les pécheurs pour les sauver et les guérir, non pas avec le bâton de la menace et de la sanction, mais avec le remède de la miséricorde et de la bienveillance. Le pape nous dit que l'Évangile est un hôpital de campagne, soucieuse d'accueillir et de faire découvrir ce qu'il y a de bon dans le cœur de toute personne et pour guérir. L'Église est là pour faciliter l'accès à la grâce et non pour contrôler la grâce. Jésus est condamné à mort par Pilate. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Pilate se lave les mains pour justifier sa lâcheté et sa peur. Il craint pour sa carrière et préfère pour commettre une injustice pour conserver sa place. Ne pas juger, ne pas condamner, c'est la première étape de la miséricorde. Le pape nous dit, si l'on ne veut pas être exposé aux jugements de Dieu, personne ne doit devenir juge de son frère. De fait, en jugeant, les hommes s'arrêtent à ce qui est superficiel, tandis que le Père regarde le cœur. Demandons la grâce de savoir considérer et accueillir ce qu'il y a de bon en toute personne. Demandons le courage de savoir défendre la vérité. Jésus rencontre sa mère. Comme les soldats emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Ici, c'est une communion de tendresse et de miséricorde. Jésus est réconforté par ce regard plein de tendresse de sa mère. Marie, dans sa souffrance, est soulagée par la fidélité de son Fils. Progressivement, elle a adhéré à la mission de son Fils. Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ? Elle est venue cette heure solennelle de l'offrande du Fils au Père, et Marie adhère pleinement à la mission de son Fils. Cette miséricorde de Dieu qu'elle a proclamée dans son Magnificat, elle la reconnaît dans le visage si douloureux de son Fils.
beaucoup de douleur chez elle, mais aucune colère, car elle est la mère de miséricorde. Les femmes de Jérusalem. Il se retourna et leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines : Cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Ces paroles énigmatiques de Jésus, nous les accueillons comme une catéchèse faite par Jésus. Jésus ne veut pas que nous nous contentions de quelques émotions envers lui. Il nous engage sur le chemin de la miséricorde. Il nous supplie même d'emprunter ce chemin de la miséricorde. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Un programme exigeant, mais riche de paix, de joie et de bonheur. Au lieu de nous contenter, de nous lamenter sur les égarements, le mal et l'égoïsme de notre monde, à nous de devenir artisans de fraternité, de partage et de solidarité par notre regard plus positif, des paroles de bienveillance et des actes de charité. Le crucifiement. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. La croix, signe de supplice, est devenu le grand signe de la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Avec la croix, Jésus n'affirme pas seulement sa miséricorde, il la rend visible et tangible pour toute l'histoire humaine. Et sur la croix, Jésus proclame son pardon à ses bourreaux et à un assassin. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. L'expérience du pardon reçu, fait jaillir en nous des énergies nouvelles. Le pardon donné à l'autre suscite chez lui le courage pour regarder l'avenir avec espérance. Le pardon reçu dans le sacrement de réconciliation nous engage à faire miséricorde à notre tour. Jésus meurt sur la croix. Nous mettons à genoux pour ceux qui le peuvent. Un grand silence s'est installé autour de Jésus. N'ayons pas peur du silence, habitons-le avec notre prière. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Regardons Jésus, qui associe sa mère à son œuvre de miséricorde. Elle a été témoin, au pied de la croix, des paroles de pardon qui ont jailli du cœur de Jésus à travers ses lèvres. Elle devient mère de la miséricorde. Depuis la croix, elle n'a jamais cessé de poser sur nous un regard miséricordieux. Elle nous rend dignes de contempler le visage de la miséricorde, son Fils Jésus. Elle nous supplie de prolonger cette mission de la miséricorde. Marie nous invite à en faire notre style de vie. Oui, Seigneur Jésus, j'ai soif de ta miséricorde. Plonge-moi dans cet océan d'amour et de miséricorde pour que je puisse en faire bénéficier mon entourage. Jésus transpercé et descendu de la croix. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Le cœur de Jésus transpercé est pour nous comme la fontaine de la miséricorde, où nous sommes désaltérés si nous sommes des assoiffés de son amour. À travers le ministère du pardon de l'Église, toutes nos insatisfactions et nos hontes liées à notre péché sont transformées en joie d'être renouvelées par son pardon. À notre tour, nous devenons ces personnes amphores, chargées de vivre la miséricorde, la compassion, l'indulgence et le réconfort auprès de tous ceux qui sont blessés par l'ingratitude, la colère, la jalousie, la violence des hommes. La mère des douleurs. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Dans son immense douleur, Marie reçoit le corps sans vie de son Fils, mais qui demeure toujours visage de miséricorde de Dieu Père. La douleur de sa souffrance ne va pas la détourner de la mission qui vient de lui être confiée. Ses mains et ses bras restent grands ouverts pour accueillir tous les malheureux de cette terre. Remplis de compassion, tous les éprouvés de la vie trouvent en elle douceur et tendresse. Marie nous enseigne que nous ne pouvons nous contenter de nous informer de la souffrance du monde, ce qui est pourtant nécessaire. Nos bras doivent se tendre pour soulager la peine de notre entourage, qu'à travers nos mains ouvertes et nos bras tendus, les malheureux sentent la chaleur de notre présence et de notre amitié. La mise au tombeau. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Jésus
mis au tombeau, c'est bien le grain de blé déposé en terre d'où surgit la vie. Ainsi, la tombe des hommes devient, pour les chrétiens, signe d'espérance et de vie. Aujourd'hui encore, la violence, la jalousie et la haine sont comme des tombeaux. Mais grâce à la miséricorde qui nous vient de la Trinité et dont les chrétiens sont porteurs et témoins, les gestes de pardon, de soutien, d'amour, de bienveillance et de tendresse deviennent source de vie et d'espérance. Soyons acteurs et membres de l'Église, qui ne se lasse jamais d'offrir la miséricorde, toujours patiente pour encourager et pardonner. La résurrection de Jésus. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. » Le vivant n'est plus parmi les morts. De la mort, la vie peut naître à nouveau. Telle est notre espérance chrétienne, puisée dans la résurrection de Jésus. Les œuvres de ténèbres, illuminées par la vérité, peuvent aboutir sur la transparence, de même aussi l'indifférence peut être convertie en solidarité, l'égocentrisme en partage, l'arrogance en encouragement et la menace en bénédiction. Tous, nous sentons le poids de notre péché qui nous enferme, mais nous percevons aussi la puissance de la grâce qui nous ouvre à la vie. Entrons dans le sanctuaire de la miséricorde divine pour devenir ensuite missionnaires de cette miséricorde divine. Et alors, nous connaîtrons la vraie joie. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.